À 28 ans, Jennifer est une jeune femme mûre, libre et sûre d'elle. Et c'est en tout cas ainsi que vous l'avez trouvée, Nikos, lorsque vous l'avez revue jeudi matin, 8 ans après votre première rencontre à la Star Academy. C'était très agréable et très émouvant de l'interviewer à l'occasion de la sortie notamment de son dernier album, Appelez-moi Jen. On a parlé effectivement de la finale de la Starac. On a revu ensemble les images, on les avait pas revues depuis l'époque. Elle s'est prêtée au jeu. Jennifer nous a raconté les secrets des 5 jours qui ont marqué sa vie. Jennifer Intime, c'est un portrait réalisé par Olivier Fabresse. Bonjour mademoiselle Jennifer. Ça va, beauté? Ouais, super. T'es magnifique, viens. Avant-hier, dans un restaurant parisien, retrouvailles entre Nikos et Jennifer, presque 10 ans après la première Star Academy. Son nouvel album est sorti le 29 novembre. À 28 ans, Jennifer livre l'image d'une femme plus mature, plus décomplexée aussi. J'avais envie de raconter d'autres choses. J'avais envie d'avoir une autre humeur. J'avais envie de pouvoir encore plus danser sur des titres. C'est un mélange de sonorités finalement que j'aime. Après 3 ans d'absence, la chanteuse nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Le 25 août 2001, Jennifer, une jeune niçoise de 18 ans, passe le casting d'une toute nouvelle émission, une télé-réalité musicale, la Star Academy. Ouais. Ça fait quelque chose encore. Ouais, j'étais hyper jeune, quoi. Tu te rends compte à ce moment-là, tu ne sais pas que tu es en train de jouer ta vie? J'ai été allée à reculons et j'étais passée à la dernière. Et je m'étais cachée sous une table, en fait. Mais tu y allais quand même. Je suis arrivée, je suis en baggy. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. J'étais dans la période un petit peu ingrate. Ado? Ouais, d'ado. J'ai eu 2 ans de boîte de raviolis et de fast-food. Donc ça donne ça. Et finalement, je suis retenue au casting. On me rappelle 2 jours après. Je m'y attendais absolument pas, quoi. 5 mois plus tard, Jennifer se retrouve en finale de la Star Academy. Qui le public a-t-il choisi? Jean-Jacques Absalem, merci d'afficher les résultats. Les résultats du public. Jennifer, c'est Jennifer. Super. J'ai pas revu ça depuis très longtemps. Je réalise pas tout à fait ce qui se passe, quoi. C'est le lendemain en sortant, les gens qui commencent à me reconnaître. On se rendait pas compte de l'ampleur qu'avait cette émission. Personne, ni toi, ni moi, et de ni la personne. surmédiatisation qu'il y a pu avoir tout autour de Après. ça. Donc c'était un truc de malade. Merci beaucoup, public. Mario et Fairplay. Est-ce que la Starac a changé ta vie, Jennifer? Ah bah oui. Elle m'a servi de tremplin et elle m'a surtout permis d'enregistrer un album et d'aller sur scène avec mes propres chansons. Octobre 2002, Jennifer est en tournée dans toute la France. 350 000 personnes viennent la voir. Une série de concerts dont elle se souvient encore. Là, t'es rockstar, t'as ton public, ça crie Jennifer, des Oui, photos, il y avait beaucoup d'enfants. Quand je suis sur scène, j'ai l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et il me donne tellement d'amour en retour. Donc c'est un échange très intense. Mais ce plaisir-là, Jennifer va le payer cher. La presse s'empare de sa vie privée, pas une semaine sans qu'elle ne fasse la une d'un magazine People. Ce qui m'a énervé le plus, c'est quand on se fait violer dans la vie privée. Ça t'a choqué? Ça m'a choqué, en fait. Ça m'a beaucoup choqué et surtout que je tiens vraiment à protéger ma vie privée parce que c'est mon jardin secret et il me permet de rester la fille que je suis. Donc si on vient me voler ça, qu'est-ce qui me reste? Plus grand-chose. Plus grand-chose. T'as vécu des moments extraordinaires. Oui. Après cette tournée, t'as fait des rencontres artistiques. Quels sont les artistes, les chanteurs ou les grandes vedettes ou les mythes vivants de la musique en France qui t'ont serré la main, qui t'ont encouragé? Il y en a beaucoup. Il y en a un en particulier, c'est Johnny. Ah, il te suivait à la télévision? Ouais. Il me l'a dit. Regarde. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu
à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. 6 juin 2003, Johnny Hallyday invite Jennifer à partager un duo exceptionnel, Je te promets. Avec ou sans Johnny, déjà, je suis très traqueuse. Là, je l'étais encore plus. J'étais enceinte aussi. Donc on est encore plus à fleur de peau. J'étais enceinte, je le cachais encore à cette période. Personne ne le sait à ce moment-là. Non, je crois pas. Donc c'est un truc... C'est une future maman qui est à côté d'un mythe. Oui, donc déjà j'étais encore plus à fleur de peau, j'étais pas bien, j'avais vomi juste avant de rentrer sur scène, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de monter sur scène? Il m'a encouragée et il m'a dit prends pas la tête quoi, tu vas faire ce que t'aimes. J'ai pas du tout été déçue et tellement fière d'aller chanter à ses côtés. Quel joli cadeau. La scène, les tournées, un métier, même si c'est une passion, comment tu arrives à te ressourcer? Je rentre chez moi. À la maison. Oui. Là, tu es dans le golfe, c'est au Lion de Rocapi. Là, c'est magnifique. 5 décembre 2003, naissance de son fils. À partir de cette date, Jennifer multiplie les allers-retours entre Paris et la Corse, le pays de ses origines. C'est vrai que j'aime m'y ressourcer, j'aime retrouver le maquis, l'odeur. Dès que j'atterris en Corse, déjà, c'est le seul endroit où je me sens chez moi. C'est quoi ton quotidien en Corse? Il m'arrive de traîner en ville, comme on dit, et il m'arrive de rester dans le verre. L'enfant du pays, en fait, qu'on n'embête pas, parce qu'elle est à la maison. Voilà, je suis comme les autres. Rester les pieds sur terre et puis t'investir auprès de tous ceux qui en ont besoin, comme lors de ce voyage à Katmandou, c'est en avril 2006. Regarde. Je vais te montrer ce que ton action, ta générosité ont fait pour que ces enfants soient un peu moins isolés. Voilà. Regarde. Vous allez me faire pleurer. Tu es tombé sous le charme du Népal. Ce pays du sourire niché entre l'Inde et la Chine. Namasté. 19 décembre 2007, Jennifer participe à une émission de télévision. Ce soir-là, le public découvre son engagement au Népal. Marraine de l'association Chantal Mauduit, elle aide à la construction d'écoles pour les enfants démunis. Qu'est-ce qui t'a le plus ému quand tu étais sur place à Katmandou? Mais tout m'a ému. Cette pauvreté, et ces gens qui crèvent de faim. Si on n'est pas touché par ça, il n'y a plus rien qui vous touche, quoi. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre une gifle quand vous partez là-bas. J'adorerais avoir des épaules encore plus costauds et aller au bout de ce que j'aimerais faire. Parce que je le fais, mais j'aimerais le faire encore plus. Voilà, me battre encore plus. Avant un nouveau voyage caritatif, Jennifer repartira sur les routes de France, début de sa tournée, avril prochain.